Allez, on va en Pologne avec la peau du loup. La peau du loup. Petrovitch vivait heureux avec ses 3 filles jusqu'au jour où il tomba gravement malade. Pour le guérir, sa fille aînée alla chercher de l'eau à la source enchantée. Mais, au moment où elle allait remplir sa cruche, une voix lui dit « Tu n'auras l'eau de cette source que si tu promets de devenir ma femme. » Effrayée, la jeune fille prit la fuite. Sa sœur cadette se rendit alors à la fontaine. Mais la voix se fit à nouveau attendre, lui demandant sa main. La jeune fille, terrifiée, se sauva. Katia, la benjamine, alla à son tour à la fontaine. Quand la voix lui proposa la même chose qu'à ses 2 sœurs, elle accepta aussitôt. Ainsi, elle put rapporter de l'eau à son père, qui guérit. Le soir, celui que Katia devait épouser se présenta chez Petrovitch vêtu d'une peau de bête. Lorsqu'il s'en débarrassa, la jeune fille vit combien il était beau. Chaque soir, Stanislas, car c'était là son nom, vint voir sa promise, qui très vite se mit à l'aimer. À minuit, il mettait sa peau de loup et disparaissait. Pour rompre l'envoûtement de la fontaine, la mère de Katia eut l'idée de brûler la peau de loup. Ne pouvant plus s'y dissimuler, Stanislas annonça tristement à Katia qu'il partait au-delà de la mer Rouge et que pour le rejoindre, elle devrait remplir un chaudron de fer de ses larmes, briser un bâton de fer en marchant et user des chaussures de fer sur les routes. Quand il la quitta, Katia fut si malheureuse qu'elle se mit à pleurer. Ses larmes emplirent un chaudron de fer. Décidée à retrouver Stanislas, elle chaussa des souliers de fer confectionnés par son père, s'appuya sur un bâton de fer fourni par ses sœurs et marcha jusqu'à la mer Rouge. Fatiguée, les pieds endoloris, elle s'arrêta près d'une cabane où vivait un vieil homme à qui elle raconta son histoire. « Demandons des nouvelles de ton fiancé à la lune, dit-il à la fin. » Et il appela la lune. Mais celle-ci n'avait pas vu Stanislas. Avant de retourner dans le firmament, elle offrit une noix à Katia, qui alla voir ensuite le soleil. Ignorant où se trouvait Stanislas, le soleil envoya la jeune fille chez le vent et lui donna une noix avant de la quitter. Le vent lui apprit que son fiancé vivait de l'autre côté de la mer Rouge et qu'il était marié. Il conduisit Katia jusqu'au château des époux et lui remit une noix avant de s'envoler. Katia demanda l'hospitalité aux souverains qui l'installèrent dans son somptueux appartement. Dans sa chambre, elle écrasa une noix par maladresse. Aussitôt apparut une magnifique robe en argent. La jeune fille la revêtit pour assister au souper, où elle était conviée. Stanislas, envoûté par son épouse, la magicienne de la fontaine, ne prêta pas attention à sa petite fiancée. Celle-ci, voyant que la magicienne lui enviait sa robe et aurait désiré la voir, la lui offrit en échange d'une journée avec Stanislas. Mais le jeune homme à qui la femme avait fait boire de l'élixir d'oubli ne se rappela ni Katia ni leur amour. Le second soir, Katia cassa une autre noix. Dans celle-ci, il y avait une robe couleur de soleil si éblouissante que la magicienne rêva de la posséder. Katia lui céda une nouvelle journée avec Stanislas contre la robe. Mais une fois encore, l'élixir d'oubli lui obscurcit la mémoire. Quand Katia brisa la 3e noix, une robe légère comme le vent en sortit. La magicienne la prit et Katia put encore passer une journée avec Stanislas. Les jours précédents, elle avait vu boire une potion que lui donnait la magicienne, aussi la remplaça-t-elle discrètement par de l'eau. Cette fois, Stanislas la reconnut et la serra dans ses bras. Elle lui dit qu'elle avait rempli un chaudron de fer de ses larmes, marché jusqu'à lui avec des souliers de fer, mais n'avait pu briser le bâton. Il l'aimait tant qu'il lui promit de toute façon de l'épouser. Furieuse, la magicienne disparut en emportant les 3 robes. Au-delà de la mer Rouge, Katia et Stanislas vécurent heureux. L'amour avait triomphé de la magie.